final, en ayant osé doubler mon tarif, bah, moi, j'étais beaucoup plus juste dans ce que je proposais et du coup, beaucoup plus pertinent sur le terrain. Et en même temps, bah, j'ai eu plus de clients. Ça a doublé aussi. Donc, du coup, en doublant mon tarif, j'ai doublé mon nombre de clients et ça, en l'espace de 3 mois, c'était dingue, quoi. Bonjour Maxime, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement? Donc, Maxime, coach tennis spécialisé dans la préparation mentale. Aujourd'hui, j'accompagne des joueurs en individuel et aussi en collectif, du coup, à passer à un autre niveau. Je voudrais que tu me reparles un petit peu de ce moment où tu hésitais à rentrer dans l'accompagnement que je proposais à l'époque. Et même, c'était plus que ça, c'est pas que tu hésitais, c'est que c'était pour toi impossible. Et puis, on a eu cette conversation et j'en dis pas plus. Je te laisse peut-être juste reprendre le flambeau. Est-ce que tu peux me raconter comment ça s'est passé, cette bascule, cette première bascule que tu as vécue? Donc, du coup, ouais, j'étais en tant que coach et j'ai découvert l'incubateur et je voulais absolument rentrer. Il y avait vraiment les billes qui pouvaient me permettre de passer à un autre niveau et d'entreprendre mon business et du coup, de pouvoir m'épanouir là-dedans et me montrer vraiment pleinement. Et voilà, c'était impossible pour moi financièrement, c'était beaucoup trop haut. Et du coup, tu m'as proposé de, voilà, si je le prenais maintenant, si je m'engageais tout de suite, d'avoir un échange téléphonique et puis de voir comment on pouvait faire. Et au final, cet échange téléphonique m'a montré que c'était simplement, enfin, c'était évident de pouvoir rentrer en fait. Tu m'as montré un peu comment je faisais pour gagner de l'argent, ce que je pouvais mettre en place pour du coup l'obtenir. Et en fait, c'était simple. J'avais juste à mettre quelques actions en place et je pouvais enfin m'offrir ce cadeau. Et du coup, je l'ai fait et c'était parti, quoi. Donc l'aventure a commencé rapidement au final. Donc, si je retire vraiment de ton expérience, ce qu'on peut découvrir de là, c'est qu'il suffit parfois d'une conversation de 15 minutes et juste d'un déclic pour tout à coup voir les choses sous un autre angle. Et comme tu le dis, tout à coup te rendre compte que les ressources que tu pensais que tu n'avais pas, en fait, elles étaient là, c'est juste que tu ne les voyais pas. Et donc, que ça a été pour toi, ce premier déclic, ça a été une prise de conscience, un monde qui s'ouvre et puis une opportunité que tu n'avais pas vue, que tu as pu saisir et donc tu as pu rentrer et t'offrir cet accompagnement, quoi. Donc écoute, Exactement. je te remercie pour ça parce que je pense que c'est super important en fait et c'est probablement la première étape quand on veut grandir, c'est de se rendre compte que c'est possible et la plupart du temps, comme on regarde les choses à travers notre grille de lecture, on a besoin parfois de quelqu'un qui va être à la fois pertinent et bienveillant, qui va juste nous dire « Hey, regarde par là, hey, regarde par là ». Et c'est ça qu'on a fait ensemble. Et je suis ravi quand je vois l'évolution que tu as eue depuis. Je suis ravi de voir que cette conversation ait pu être fructueuse pour toi. Si je me souviens bien, tu as fait un truc un peu fou assez rapidement au début, c'est de doubler tes tarifs. Ouais, c'est ça. En gros, c'était oser exprimer ma valeur. J'avais du mal à me mettre au-dessus des autres alors que j'avais une expertise quand même qui était conséquente et une expérience de plusieurs années là-dedans. Donc, je voulais vraiment me montrer et oser montrer ce tarif. Et du coup, on a discuté un petit peu et c'était en gros quelle était la valeur qui semblerait juste pour toi. Et moi, ça me semblait totalement juste de doubler. Donc, ça me paraissait vraiment énorme. Et au final, en ayant osé doubler mon tarif, bah, moi, j'étais beaucoup plus juste dans ce que je proposais et du coup, beaucoup plus pertinent sur le terrain. Et en même temps, bah, j'ai eu plus de clients. Ça a doublé aussi. Donc, du coup, en doublant mon tarif, j'ai doublé mon nombre de clients et ça, en l'espace de 3 mois, c'était dingue, quoi. Et c'est ça génial. m'a même permis derrière, voilà, de créer un groupe avec un accompagnement à l'année et j'ai eu 3 personnes là où on est parti pour une aventure humaine assez dingue. Ouais. C'est fou parce que dans la tête de beaucoup de personnes, je ne sais pas si c'était le cas pour toi, mais ils se disent je ne vais pas augmenter mes tarifs parce que si j'augmente mes tarifs, je vais perdre mes clients. Bah, c'est Est-ce ça que tu avais cette qu'on entend peur-là aussi ou partout. pas? Euh, Pas forcément, non. Pas forcément. Enfin, j'avais cette croyance, ça c'est sûr. Ça, Ouais. c'est une évidence. Mais cette peur, non, parce que moi, dans l'idée, c'était en gros de pouvoir donner plus à certains joueurs et du coup de me libérer du temps. Donc, ça me semblait évident que si je montais mes tarifs, j'avais plus besoin de bosser autant et ainsi de suite. Donc, il y avait vraiment cette idée évidente qui était là. Par contre, oser le faire, c'était une autre étape. Ce qui est chouette aussi, c'est que dans ce que tu dis, c'est que tu n'as pas doublé tes tarifs juste parce que tu voulais plus d'argent. Tu as doublé tes tarifs parce qu'en fait, tu voulais vivre une expérience plus complète pour toi, adresser des personnes, donner ton talent à la hauteur d'eux et donc être reçu aussi avec tes compétences. Donc, il y a quelque chose vraiment de très, très fort que je voudrais, pour les personnes qui nous regardent, renvoyer aussi.
cette notion de montrer sa valeur, d'oser être à sa juste valeur. Et si sa juste valeur, c'est de doubler son tarif, eh ben, en fait, en le faisant, on ne va pas perdre des clients. Au contraire, on va se montrer au monde tel qu'on est et boum, ben, en fait, on double aussi ses clients parce qu'on est plus aligné, comme tu l'as si bien dit. Donc, il y a la notion d'alignement qui est Mhm. importante. Il y a la notion d'oser constater sa valeur réelle et arrêter de jouer, jouer son petit pour vraiment se dire, bah, en fait, non, je suis pas, je me la pète pas quoi. Ça fait des années que je travaille en fait. Ça fait, bon, je vais arrêter de me dire que je suis un petit gars alors qu'en fait non, j'ai la compétence de plein d'autres qui ont le même parcours que moi. Je peux tout à fait demander le même prix. Et après, je pense qu'on a lancé un petit uppercut pour ceux qui nous regardent qui auraient éventuellement cette croyance, le fait d'augmenter ses prix, on va perdre des clients. Ben là, on est sur un cas très concret où en doublant le tarif, on double les clients. Donc, c'est possible. Moi, c'est mon expérience aussi. Quand on adresse les bonnes personnes de la bonne manière, en fait, on a une expansion très, très puissante dans notre entreprise. Et c'est pour ça que ben, j'ai envie de transmettre et d'enseigner voilà, les techniques et surtout le processus et d'accompagner le processus pour que ça puisse concrètement se passer dans la vie des gens. Donc voilà, c'est un plaisir de constater ça pour toi. C'est une vraie joie. J'ai encore une dernière histoire que je trouve assez chouette que j'aimerais mettre en lumière avec toi, si tu es d'accord. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce stage en présentiel que tu as vécu il y a quelques mois de ça à Paris? Ben, du coup, c'était de te voir toi et puis ceux qui étaient dans l'aventure avec moi et de pouvoir se côtoyer et échanger là-dessus. Et c'est vrai que 2 jours intenses comme ça, de revoir du coup des concepts, de rééchanger avec tout le monde et voir tous ces gens et tout ce qu'ils ont déjà réussi à faire, parce que moi j'étais quand même dans le début de mon processus d'entreprendre pour l'instant, mais au final de voir tout ça et de voir à quel niveau ils étaient, du coup je me suis dit vraiment c'est possible et en fait maintenant il faut que tu le fasses. Ces gens-là t'ont montré que c'était possible et ils sont autour de toi, c'est des gens, c'est des vrais quoi, c'est pas juste des gens que tu voyais sur internet où ils te disent j'ai tel chiffre et tel chiffre. Non, là ils l'ont réellement et ils sont à côté de toi et ils sont totalement épanouis, en accord avec ce qu'ils font et ils vendent pas du rêve quoi, c'est du réel. Donc de voir cette réalité sous un autre angle, de ce que je disais tout à l'heure, et de les côtoyer vraiment, voilà, ça met un coup de boost énorme et l'envie, elle est folle. Elle est folle. Donc, avant de les rencontrer, est-ce que c'est juste si je dessine les choses un peu comme ça, tu me dis, hein, avant de rencontrer toutes ces personnes, un collectif qui est hors norme, mais qui est réel, comme tu le dis, peut-être tu pouvais encore avoir le pressenti que c'est possible, l'envie que ce soit possible, mais sans avoir vu concrètement des gens qui l'ont fait. Il manquait peut-être une pièce du puzzle. Et puis, quand tu es arrivé là, boum, tout le puzzle s'est complété et tu as autorisé toi à faire ce propre chemin-là. Est-ce que je résume bien? Est-ce Ouais, que c'est c'est pareil? clairement ça. C'est la rencontre, l'échange avec ces gens ouais, et puis de voir ces personnes dingues. Enfin, c'est vraiment avec des qualités humaines folles et puis des réussites qui font rêver. Mais là, ça donnait vraiment envie de maintenant d'agir, quoi. C'était plus juste de le rêver ou ainsi de suite. C'était OK, j'ai le processus, j'ai suivi l'incubateur, maintenant mets en place et fonce, quoi. Donc c'était Yes. vraiment de la réalité. Ouais, ouais, ouais. C'est dingue parce que si je reprends un petit peu l'histoire, si euh, on commence avec quelqu'un qui ne s'autorise pas complètement, qui est en dessous de sa valeur, qui ne sait pas trop comment entreprendre, qui ne gagne pas énormément d'argent au point que il hésite à investir dans quelque chose pour aller vraiment à un tout autre niveau, et que c'est pas, entre guillemets, pas possible, en tout cas dans sa vision du monde à ce moment-là. Et puis petit à petit, parce que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, on s'entend, ça s'est fait par étapes, Mhm. des déclics. D'abord le déclic de oh waouh, je vois les choses sous un autre angle, je peux me former. Puis au sein de la formation, la rencontre de gens hors normes qui donnent des autorisations, qui permettent de se projeter. Et puis, à la sortie, on a quelqu'un qui double ses tarifs, double le nombre de ses clients et crée un vent de succès autour de lui. Parce que si je ne me trompe pas, tu me l'as dit en off, Les tes clients résultats sont dingues aujourd'hui, aussi, ils ouais. ont des résultats beaucoup plus puissants que ceux qu'ils avaient auparavant. Au lieu de prendre quelques classements, ils en prennent beaucoup plus. Je ne me souviens plus des C'est chiffres ça. exacts, mais est-ce Au que tu lieu de peux prendre nous… un ou deux classements, actuellement, ils sont capables de prendre une série par an. On entendait souvent, si on fait une bonne saison, c'est deux ou trois, c'est déjà une très bonne saison. Du moins, c'est ce que j'entendais étant petit. Et aujourd'hui, je vois qu'on peut faire une série gagnée par année. Et c'est normal, en fait.
Donc la Waouh. norme a totalement changé. C'est ça qui est fou. Donc, en haussant, c'est ça qui est dingue, c'est que tu hausses tes tarifs, tu hausses ton nombre de clients et en plus de ça, tu hausses le niveau de résultat de tes clients, tout ça en prenant une posture juste. Et ça, voilà, j'aimerais bien que les personnes qui regardent cette étude de cas puissent entendre que le fait de prendre une posture juste, ça expanse tout pour nous-mêmes, mais ça expanse tout aussi pour les gens qu'on sert ou les personnes qu'on sert. Donc, c'est vraiment du gagnant, 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 gagnant. Donc, je dirais que c'est dans cette réinvention que Maxime a traversée, la réinvention de sa posture a eu un impact capital dans son entreprise et les résultats de ses clients. Donc voilà, je voudrais juste ponctuer ça dans cette étude de cas pour que les personnes qui la regardent puissent en tirer quelque chose. Ce serait très important pour moi. Et je te remercie infiniment pour m'avoir fait confiance parce que quelque part, si tu n'avais pas pris les clés ou euh, les processus que je te proposais, ben, en fait, il ne se serait rien passé. En fait, tu aurais très bien pu dire c'est sympa, c'est intéressant, mais je ne remets rien en pratique et donc du coup, ben, il n'y aurait pas eu de résultat. Et je veux te remercier pour ça parce que la confiance que tu m'as fait, ça t'a permis à toi de grandir et de vivre des expériences beaucoup plus épanouissantes. Mais au-delà de ça aussi, ça a permis à des personnes que je ne connais pas et que je ne connaîtrai jamais d'avancer aussi dans ce qui fait sens pour eux. Donc, ça, c'est vraiment des moments pour moi où je me rends compte que mon travail est utile. Et je voulais te remercier pour ça parce que ça me touche beaucoup. Je voudrais te laisser le mot de la fin. Si tu as quelque chose à dire aux personnes qui nous écoutent, quelque chose que tu as envie de transmettre de ta réinvention à toi, et tu voudrais leur dire pour qu'eux aussi puissent entamer leur chemin de réinvention. De croire en soi que tout est possible et puis d'oser se déployer pleinement, quoi. On parlait de s'aligner et de se montrer, voilà. Oser montrer sa vraie valeur parce qu'on a tous une fantastique, et peu importe le domaine, mais voilà, si chacun arrive à contribuer comme ça peut être assez dingue ce qui peut se passer, je pense. Merci beaucoup, Maxime, pour ce Merci à temps. toi. Je te souhaite tout le meilleur pour la suite.